Mission Comptabilité. C'est le balado qui fait tomber les préjugés sur la comptabilité et te fait découvrir un métier aussi essentiel qu'humain. Bonjour, belle communauté de Mission Comptabilité. Bienvenue à notre dernier balado qui concerne le diplôme d'études professionnelles en comptabilité. Alors, voyez-vous là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la différence entre le diplôme d'études professionnelles en comptabilité et le diplôme d'études collégiales en gestion et comptabilité qui se donne au Cégep. Alors, ma réflexion, moi, elle est là depuis un bout d'essayer de démystifier ces deux diplômes-là qui sont toutes les deux essentiels sur le marché du travail, mais il s'agit de voir vraiment les principales différences et de voir vous, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aussi, dans votre vie professionnelle. Alors, le DEP en comptabilité qui se donne dans les centres de formation professionnelle, principalement au Pavillon de l'Avenir à Rivière-du-Loup. Alors, c'est une formation qui est axée vraiment sur le côté pratique, sur l'entrée rapide sur le marché du travail. Alors, on y voit vraiment les tâches pratico-pratiques d'une personne qui va tenir les livres et qui va s'assurer au quotidien que les transactions dans l'entreprise, dans tout type d'entreprise, vont se faire. Car à tous les jours, l'entreprise, elle vend, elle achète, elle encaisse, elle décaisse aussi de l'argent pour pouvoir exploiter son entreprise. Donc, le teneur de livre, le commis comptable, on l'appelle, il y a toutes sortes d'appellations aussi, là, vraiment. Il est là, lui, pour tenir les comptes de ces transactions-là, de bien les analyser et de faire vraiment des tâches au quotidien pratiques pour tenir les livres de l'entreprise. Il va se guider avec des logiciels comptables spécialisés en entreprise ou utilisés comme Akumba, Sage 50, là, qui sont utilisés vraiment dans diverses entreprises. Et il va s'occuper des payes, il va sortir les rapports financiers, il va être là aussi vraiment pour faire les transactions, comme je disais, à tous les jours, s'occuper des dépôts, donc s'occuper des entrées et des sorties d'argent. Il est un peu, la personne au DEP, elle est un peu comme le chien de garde des chiffres dans l'entreprise. Elle est là vraiment pour lever aussi des drapeaux rouges s'il y a des dépassements au niveau des budgets prévus pour certaines dépenses ou certains revenus aussi de l'entreprise. La technique en gestion dans un collège, dans un cégep du Québec, entre autres au cégep de Rivière-du-Loup, elle est plus axée, elle est d'une durée de 3 ans aussi avec les cours de base, français, éducation physique, philo, anglais. Alors, c'est une technique de 3 ans. Elle est là vraiment pour, je dirais, analyser, prévoir les chiffres, contrôler les chiffres de l'entreprise. Alors, elle va pouvoir vraiment superviser, va faire des ressources humaines aussi, superviser les gens qui sont là pour tenir les livres, mais elle est plus dans l'analyse, plus dans la réflexion, alors qui est tout aussi essentielle dans une entreprise, mais qui sont vraiment deux éléments différents. Alors, on parle davantage d'un technicien en comptabilité, d'un analyste en comptabilité, d'un contrôleur financier. C'est plus les appellations qu'on va utiliser pour le DEC. On parle aussi de travailler un petit peu en fiscalité, en gestion, donc en analyse. Ça fait vraiment le tour. Alors, si on fait le parallèle entre les deux, on se rappelle, le DEP, c'est plus ou moins 1 an. La technique, c'est
3 ans. Ensuite, le niveau de préalable, donc le DEP, c'est le secondaire 4. Le collégial, c'est le diplôme d'études secondaires. L'orientation est plus pratique au niveau du DEP. Au niveau du DEC, l'orientation est plus théorique et analytique. Si on veut poursuivre, on le peut avec le DEP aussi. Au niveau de la technique, on peut aller vers le bac en comptabilité, on peut aller en finance aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est des offres d'emploi, ben ça dépend toujours du milieu et dans la région dans laquelle vous êtes aussi. Alors, si on parle de la région de Rivière-du-Loup, on a tellement une diversité d'entreprises de fabrication manufacturière, de services gouvernementaux. Alors, c'est à voir, là, vraiment. Le principal, c'est d'analyser vraiment vos besoins et d'analyser aussi le marché du travail pour voir vraiment quels sont les besoins. Regardez les offres d'emploi, regardez les descriptions de tâches, regardez ce qu'on demande comme diplôme aussi et chacun à sa place. L'important pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement faire dans une entreprise en comptabilité. Alors à ce moment-là, on peut se diriger vers les études que l'on veut. C'était le dernier balado vidéo de Mission Comptabilité pour cette année. Il y en aura peut-être d'autres, une autre année, on ne le sait pas. Mais je voulais vous remercier. Tous les commentaires que j'ai reçus, les suggestions m'ont aidé à grandir puis à vous offrir quelque chose de meilleure qualité. Et vous savez, cette aventure-là, je l'ai fait avec mon côté humain, en me lançant vraiment de façon innée, sans connaître nécessairement les techniques de montage, de production. Vous avez remarqué que c'était assez simple comme enregistrement, mais mon but, c'était vraiment de faire parler de la comptabilité et de ce merveilleux monde, justement, qu'est la comptabilité. J'ai des partenaires que je voudrais remercier aussi. Alors, j'ai Mathieu Ouellette qui m'a aidé à me lancer dans cette belle aventure-là, le côté technique. Il m'a aidé à faire le montage et tout ça. J'ai M. Denis Thibault aussi qui est venu me porter des éléments de décor et qui m'a aidé là-dedans aussi. Tous mes invités, Benoît Ouellette, Sabrina Rossignol, Marie-Christine Blier, Pamela Bélanger ont embarqué et ont tous accepté avec plaisir de venir sur mon plateau de tournage pour parler de la comptabilité aussi. Alors, je vous remercie beaucoup de cette belle aventure. J'ai vraiment apprécié et on se dit peut-être à la prochaine. Merci. Au revoir.